Le projet de mise en place a commencé en fait en 2018. C'était un plan sur 4 ans, 2018-2022. Ça se passait à l'espace social culturel du Diois, la grande association qui est sur Die. Donc tous les 4 ans, ils mettent en place le renouvellement de leurs projets sociaux. Et ils avaient fait une enquête de territoire sur le Diois et le Haut-Diois pour connaître les besoins de la population. Et il en était ressorti qu'il y avait un besoin important de se déplacer, qu'on appelle la mobilité, et en particulier pour ce qu'on appelle les PMR, personnes à mobilité réduite, et surtout les personnes âgées. En fait, j'ai rendu mon rapport après à la fin de l'année, décembre 21, et il se trouve que c'était surtout des personnes âgées, des personnes moyennes d'âge 84 ans, surtout des femmes, 2 fois plus de femmes que d'hommes, et des femmes qui sont seules, qui sont isolées. Voilà. Donc des femmes qui ne conduisent plus, des femmes qui ont quelquefois des gros problèmes de déplacement, donc qui ont besoin d'un transport comme celui qu'on a développé. Et ensuite, les principaux motifs, c'est les motifs médicaux. Donc au début, c'était un petit peu les courses dans les grandes surfaces. Et puis après, de plus en plus, c'était les motifs médicaux, le dentiste, le médecin, l'ostéopathe, et puis éventuellement le coiffeur par exemple, ou des petits services comme la librairie, des choses comme ça. Et les villages qui fonctionnent le plus pour les demandes, c'est les villages qui sont à une demi-heure d'ici. Il y a Luc-en-Diois et Châtillon-en-Diois. C'est les deux grands bassins de déplacement. Moi, j'utilise simplement pour aller à Valence. Et en général, le rendez-vous, c'est à la gare de Die. D'accord. À la gare, il y a des rendez-vous de gens qui attendent les personnes qui sont susceptibles d'aller à Valence, quoi. Pour répondre aux besoins de la population, surtout les personnes âgées, mais aussi des jeunes, les lycéens et les collégiens du lycée de Die. Par exemple, pour aller sur la vallée de la Roanne, à 3/4 d'heure de route. Voilà, et puis de temps en temps aussi, on transporte des personnes qui sont... Alors moi, je ne connais pas les heures par cœur, mais c'est marqué. Il faut covoiturage, et puis après, il y a des contacts. Maintenant, moi, j'ai des contacts de personnes qui font du covoiturage. Mais la première fois que j'ai fait du covoiturage, je suis passé par les petits panneaux qu'il y a sur le bord de la route, là. Voilà, quoi, qui disent qu'il y a tel jour, il y a des gens qui font du covoiturage, par exemple devant la gare. Donc voilà. Mais sinon, pour du covoiturage, on n'a pas les infos. Alors, je ne vous cache pas qu'il peut y avoir quelques soucis quelquefois. En général, c'est lié à 2 problèmes. C'est des personnes qui sont très âgées, donc qui ont des problèmes, par exemple, pour mémoriser les rendez-vous. Il y en a qui oublient les rendez-vous. Ou alors qui pensent avoir pris rendez-vous et qui ne l'ont pas fait. Voilà, donc c'est des problèmes qui sont liés aux problèmes des très grands âges. Et puis, il y a aussi des gens qui ont des bonnes retraites. Dans l'ensemble, les gens qu'on transporte, c'est des très petites retraites, hein, des gens qui sont vraiment dans le besoin, dans la précarité. Mais il y en a quelques-uns qui vivent dans des endroits isolés et qui ont des bonnes retraites. Et ces gens-là ont tendance un peu à en profiter, quoi, et à nous traiter un peu comme un taxi. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de ce service que vous rend les bénévoles chaque jour? C'est bien sympa avec les bénévoles. C'est bien. Il y a de l'ambiance un peu partout. D'accord. C'est sympa. Oui, non mais moi j'ai un bon contact avec les gens, donc en principe, voilà.
Après, l'autre jour, il y a 2 jeunes qui passent en voiture et puis qui me font un signe, je sais pas quoi. Donc j'étais comme ça, hop là, direct. T'es pas sympa, je suis pas sympa, quoi. S'il vous plaît. Oh, ça fait déjà un moment, hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et vous bénéficiez de quel village ou de quelle ville? Oh, un peu de partout, chaque un peu de partout. Développer aussi l'autopartage, c'est-à-dire que ça, le transport solidaire, ça fonctionne surtout jusqu'à 10. Mais il y a des bénévoles qui étaient favorables à l'idée d'accompagner les personnes au-delà de 10, mettons sur Grenoble, sur Valence, voire Lyon. Et dans ces cas-là, on a trouvé d'autres solutions. Soit ça peut se faire avec la voiture du bénéficiaire, si la personne a encore une voiture, ou alors avec le bénévole qui le fait avec sa propre voiture. Mais là, c'est le règlement direct entre les personnes. L'association n'intervient plus.